Bonjour à tout le monde, je reviens aujourd'hui après un petit moment d'absence. Voilà, j'espère que voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, je suis assez occupée en ce moment, j'ai décidé de rénover quelques meubles à la maison. Donc voilà, je suis dans la peinture, voilà, je suis dans la peinture à la maison, le ponçage, voilà, les sous-couches, la couche, la deuxième couche. Enfin voilà, il faut, voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai fait au plus simple, j'ai fait un look relativement simple, que ce soit même au niveau du maquillage qu'au niveau des habits. Voilà, je fais rien de spécial en ce moment, je me maquille très peu, donc du coup ça va se refléter forcément sur mes vidéos. Voilà, que dire de plus si ce n'est que j'ai repris ma première séance d'UV depuis le mois, j'ai arrêté au mois de mai, avril, mai peut-être. Donc voilà, j'ai repris ma première séance donc, que j'ai fait hier, donc voilà, peut-être que ça paraîtra un petit peu. Et voilà, j'ai fait 8 minutes, donc voilà, j'y vais mollo. Le but c'est pas de bronzer maximum, le but c'est de garder le peu de bronzage qui me reste en fait. Donc voilà, je vais y aller comme ça tout l'hiver. Donc là je vais commencer par une séance par semaine, donc de 8 minutes. Et ensuite je vais étaler sur 2 semaines. Voilà, j'essaye de faire une séance de 8 ou 10 minutes toutes les 2 semaines. Voilà, c'est déjà trop, donc les UV c'est très dangereux pour la peau, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et n'hésitez pas à demander des conseils à votre esthéticienne, surtout parce que voilà, le nombre de minutes est adapté à votre peau. C'est pas parce que moi je fais 8 minutes que vous allez faire 8 minutes. Peut-être qu'il vous en faudra que 5, peut-être qu'il vous en faudra 10. Voilà, c'est pas à moi de juger et c'est pas à vous non plus, c'est vraiment, il faut être conseillé par quelqu'un. Donc ne prenez pas ça à la légère, c'est très dangereux. Voilà, donc écoutez, on y va pour le look, hein, ça va aller assez vite, donc voilà, ben, je vous laisse regarder la vidéo, je vous fais des bisous, à bientôt. Je prends mon pinceau F82, toujours ma crème teintée, j'en profite pour la finir, la Dark, enfin la finir, il me reste encore un petit peu, mais comme je suis encore un peu bronzée, je peux la mettre. Et j'y vais, toujours avec des mouvements circulaires. Ensuite, toujours même rituel, ma poudre Chanel, la numéro 40 dorée. Pinceau F30. Je prends un pinceau réserve naturelle, un pinceau quelconque, il n'y a pas de numéro. Et je prends mon Paint Pot Painterly de MAC. Et je viens d'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite je prends un pinceau E25 donc de Sigma, l'équivalent du 217 de chez MAC. Et je viens prendre mon fard Soba. Et je vais venir le déposer sur toute la paupière mobile. Donc Soba de MAC. Et je dépose sur toute ma paupière mobile. Ensuite je viens prendre mon 617 de chez Martora. C'est très léger, c'est vraiment du ton sur ton, que ce soit avec mon teint ou entre les fards. Je veux vraiment pas créer de contraste, je veux juste unifier ma paupière et apporter une très légère couleur sur la paupière, c'est tout. Ras de cils inférieur, même chose, un petit peu de Soba.
Je vais juste foncer légèrement mon ras de cils avec mon fard qui c'est le Concrète ici. J'en prends un tout petit peu avec un pinceau biseauté et je viens très légèrement. Juste en coin externe. Idem sur le ras de cils inférieur. Et je rejoins les deux traits. Pour créer en fait une intensité au ras de cils et faire un petit œil en amande, vous voyez. Tout pour les yeux, donc vous voyez c'est très léger. Et en mascara, toujours le même, je vais prendre Haute Anti-Âge de MAC, donc ça y est, il se termine gentiment. Donc je vais me rediriger vers un autre mascara. Je vais pencher pour l'effet fossile de Yves Saint Laurent, je pense. Puisque apparemment il est génial. Hydrater mes lèvres avec un baume Carmex. Ensuite je vais venir appliquer un contour des lèvres. Le Sweet Rose, ça c'est de... Où est-ce que j'avais pris ça? Amuse USA. Il me semble que c'est sur le site de Chériculture, il me semble. Et donc, par-dessus, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres, le Hot Tahiti. Celui-ci. Alors, ce rouge à lèvres, on peut l'intensifier si on en met plus, et si on en met très peu, il est assez sobre. Et plus on en met, plus il devient bordeaux, quoi. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres de MAC parce que je trouve qu'il est, il est plus facile à porter qu'un rouge. Et il fait quand même son petit effet. Et voilà, enfin moi je préfère porter ce genre de rouge à lèvres que du rouge. Enfin je trouve que voilà, pour moi c'est plus facile de mettre ce genre de couleur en tous les cas. Voilà, on va mettre un blush. Je vais prendre un blush qui s'appelle Harmony. Je vais vous montrer celui-ci. Mettre mes sourcils en place avec le gel à sourcils toujours de Essence. Donc voilà, en ce qui concerne le maquillage, je pense que j'ai terminé. Pour les cheveux, donc je vais passer ma plaque lissante. Donc c'est celle de... comment elle s'appelle celle-ci? Coriolis. Donc celle-ci. Donc en fait je vous ai pas fait de revue encore sur cette plaque, tout simplement parce que j'en étais pas extrêmement convaincue. Parce que j'avais les cheveux, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pas mal de mèches, bon il me reste encore quelques-unes, mais j'avais les cheveux assez clairs. Et comme il s'agit d'une plaque assez puissante, puisqu'elle va jusqu'à 210 degrés il me semble, que voilà, les plaques étant en titanium...
c'est censé ne pas sensibiliser les cheveux, mais bon, un minimum de précaution quand même, normalement. Chose que je n'ai pas faite, j'ai mis la puissance maximale. J'ai l'air con avec ça. J'ai mis la puissance maximale, je me suis lissé les cheveux 2, 3, 4 fois. Pas en même temps, mais je veux dire avec mes shampoings. Et j'ai eu les cheveux extrêmement abîmés, plus avec le soleil, la mer, la piscine, etc. J'ai eu les cheveux très abîmés, et ce qui fait que je l'ai laissé de côté un petit moment. Et voilà, je l'ai utilisé différemment, à savoir que pour les cheveux méchés, normalement, il faut essayer de mettre 180 degrés. Donc c'est le minimum pour cette plaque, entre 180 et 190 degrés. Et voilà, donc maintenant je la reprends. Je me suis dit, bon, ils vont un peu mieux mes cheveux, donc je la reprends. Mais voilà, je mets la température à 180 degrés de façon à ce qu'il ne soit pas complètement surchauffé, quoi, tout simplement. Donc on y va, c'est parti. Donc moi j'aime bien prendre toujours un peigne pour lisser mes cheveux, tout simplement pour éviter qu'ils soient entre guillemets froissés dans la plaque. Là ils seront bien, ils passeront tous en même temps, il n'y en a pas une ou deux mèches qui sera complètement pliée. Donc moi je préfère faire avec un peigne. Donc je lisse jusqu'à la pointe. Donc voilà, après c'est sûr que c'est une plaque super, elle lisse très très bien les cheveux, mais chose qu'il ne faut pas oublier et que moi j'ai oublié, enfin que j'ai vraiment laissé de côté, c'est d'adapter la chaleur avec son type de cheveux. Voilà, si vous avez les cheveux très fins et très sensibilisés, vous oubliez tout de suite les 210 degrés, etc. quoi. Et c'est le hic d'ailleurs avec les plaques qui sont pas réglables, c'est-à-dire comme la plaque par exemple GHD, sa température, elle se met en route, elle est directement à la température 210 quoi, ou 220, 210. Donc voilà quoi, pour les cheveux qui sont déjà abîmés, ce genre de plaque, évitez, hein. Prenez des plaques avec la température réglable. Voilà, c'est vrai qu'elle lisse super bien, elle rend le cheveu brillant, ça c'est clair. Donc voilà le résultat, donc c'est clair que cette plaque est vraiment super. Voilà, quand on l'utilise correctement. Voilà, le genre d'erreur à ne pas faire que moi j'ai faite. Et donc c'est pour ça aussi que je les ai coupés un petit peu plus courts, c'est pour ça aussi que j'ai attendu pour refaire quelques mèches. Et que j'ai recoloré, enfin repatiné un petit peu plus, un chouïa plus foncé, vous voyez, pour, voilà, pour rattraper un petit peu l'erreur, la bêtise que j'ai faite, et à savoir qu'ils étaient sensibilisés et les mèches blondes étaient devenues cassantes, pas très belles du tout, donc je les ai un petit peu recolorées et j'en ai pris soin, j'ai fait des masques, etc. Et maintenant voilà, j'ai récupéré à peu près ma bêtise quoi. Donc voilà pour ça, donc on va passer à la tenue. Alors au niveau de la tenue, donc voilà comment ça va se présenter. Je vais prendre ma petite veste en jean, voilà, que j'avais pris chez Bershka, mon collier IKKS, donc qui est vieux comme le monde, et donc ce t-shirt que j'ai pris donc ce mois-ci, qui sera donc dans mes achats du mois, que j'ai pris chez Zara. Donc j'ai vraiment flashé sur cette couleur, voilà, je trouvais que, voilà, même si on arrive en automne, voilà, je trouvais ça sympa d'avoir cette couleur. Je trouvais cette couleur super sympa, donc je vais enlever ça. Donc il est manche courte par contre, mais bon voilà, en mettant quelque chose, en mettant un petit t-shirt dessous, je trouvais que c'était, que ça pouvait être sympa, même pour l'automne, même pour l'hiver. Et donc je vais prendre mon sac à main, donc ça c'est mon sac à main Zara, que vous avez déjà vu. Alors au niveau du pantalon, donc ça c'est un jean
comment dire, Levi's. Donc un jean Levi's, donc voilà, c'est bien coupé. Et en chaussures, donc je vais mettre mes bottes cacahuètes. Voilà, j'ai fait un style vraiment très très simple, très très soft pour aujourd'hui. Parce que voilà, j'avais pas envie de plus tout simplement. Donc voilà. Voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, vos appréciations. Je vous fais des bisous. À bientôt.